Chers étudiants, aujourd'hui nous continuons donc avec l'estimation des parentés et de l'hétérosis. Tout d'abord, c'est quoi la parenté? Des individus sont dits apparentés lorsqu'ils présentent un ou plusieurs parents ou ancêtres communs. Alors, il existe une parenté directe comme celle observée entre plein frère ou sœur et une parenté collatérale comme celle présentée entre demi-frères ou sœurs ou encore entre descendants ascendants de second degré et plus. Deux formules permettent, n'est-ce pas, d'estimer le coefficient de parenté. Dans un premier temps, lorsque l'ancêtre commun est non consanguin, si N1 et N2 représentent respectivement le nombre de changements de génération entre l'ancêtre commun A et X et Y, alors le coefficient de parenté RXY est le coefficient, est la probabilité, autant pour moi, que les deux individus apparentés possèdent le même gène du parent commun. Il est donc donné par l'expression ci-contre. Alors, au cas où l'ancêtre commun est lui-même consanguin, la formule RXY est égale à cette expression où la somme signifie qu'on additionne autant de termes de composantes qu'il existe d'ancêtres communs identifiés entre X et Y, et FA, le coefficient de consanguinité de l'ancêtre commun, Fx et Fy, les coefficients de consanguinité de X et Y, respectivement. Bien, maintenant, c'est quoi le coefficient de consanguinité de Z? Le coefficient de consanguinité de Z n'est rien d'autre que le coefficient de parenté de ses parents. Alors, ici, pour sa formule, nous allons donc ajouter une génération qui représente ici, n'est-ce pas, le décalage entre le parent et le fils et le changement de consanguinité entre les deux. Je reprends. Le coefficient de consanguinité de Z est égal au coefficient de parenté de ses parents. Ceci dit, la formule de la parenté est reprise avec en considération la génération de plus et le terme de changement de consanguinité entre les deux. Alors, un cas particulier pour illustration de la formule. Si les grands-parents sont les mêmes pour X et Y, qui sont eux-mêmes parents de A, alors le coefficient de consanguinité de Z est donné par l'expression littérale ci-contre. Maintenant, c'est quoi l'hétérosis? L'hétérosis est encore qualifié de vigueur hybride ou alors vigueur des croisés. Par définition, il s'agit de la variation ou la différence de performance entre la performance de tous les croisés et la performance des parents moyens. Cette variable est le plus souvent utilisée pour évaluer la nécessité ou non d'entreprendre les croisements comme méthode d'amélioration génétique. Ainsi donc, pour les hétérosis élevés, les croisements sont fortement recommandés. Nous y reviendrons dans le chapitre suivant. Sur ce, chers étudiants, je vous remercie pour votre bien aimable attention et vous donne rendez-vous
pour les prochains cours.